Bon, ben, salut à tous. Alors, on va essayer de parler, on a parlé des gants il n'y a pas très longtemps, on va essayer de parler d'un autre accessoire qui est typique de la boxe française, c'est-à-dire la paire de chaussures. Alors, je recommande bien sûr l'usage des paires de chaussures parce qu'en percussion, si on tape avec le pied, on s'est protégé avec ses chaussons, protéger le pied, mais bien entendu, ça suppose un- quelque chose de particulier. Ces chaussures, pour se protéger, il doit avoir des semelles lisses. Alors les semelles lisses permettent d'exécuter des pivots, avec un frein possible, hein, mais des pivots efficaces, ce qui permet de ne pas mettre en tension les genoux quand on frappe, et de pouvoir étendre les techniques un petit peu plus loin. Donc il faut qu'il y ait des semelles lisses. C'est un autre avantage, la semelle lisse, c'est que ça protège un petit peu la peau de l'adversaire, enfin l'adversaire lui-même, parce que si on mettait bien sûr des chaussures à crampons, ce ne serait pas le cas. Donc semelle lisse. Après les tiges montantes, alors, on recommande plutôt de mettre des espèces de bottines. Bon, on appelle ça des chaussons de boxe française, mais ils sont typés parce que la tige montante, ça permet de protéger le, la cheville, hein, par rapport à toutes les instabilités qu'on peut avoir. Il faut préserver, si possible, que des actions en extension et en flexion au niveau de la cheville, hein, flexion plantaire ou extension plantaire. Donc le but du jeu, c'est encore une fois, de protéger. Semelle lisse, tige montante. Le revêtement doit être souple. Alors souple, pourquoi? Bah, si on a des chaussures rigides, comme j'ai déjà vu en compétition, hein, je ne citerai pas de marque, mais il y a des chaussures, elles sont plantées à 90 degrés, on ne peut taper que de pointe. Bon, si on tape de pointe, la pointe est renforcée, ça fait mal à l'adversaire, c'est pas mal. Pour le combat, ça peut être utile. Mais par contre, comme on n'a pas l'extension et qu'on n'a pas la flexion, on n'a pas de réglage réel d'extension, donc de distance. Et on n'a surtout pas la possibilité de préserver la frappe. C'est-à-dire la frappe, on peut taper sec avec la chaussure, enfin avec le dessus de la chaussure, ce qu'on appelle le coup de pied. Et ça suppose le pied en extension. Si on a le pied en flexion, c'est la flexion plantaire, ça fait la cheville à 90 degrés, on ne peut pas, on tape automatiquement avec la pointe. Donc c'est une extension qui est intéressante. En plus, c'est une extension qui permet de préserver le partenaire en assaut, parce que si on étend, ben pareil, on frappe avec le dessus du pied, donc la surface de contact est moins dangereuse parce qu'elle est plus étendue. Donc l'onde de choc passe pas, alors que là, enfin passe moins, alors que si on frappe avec la pointe de la chaussure, tout est concentré sur la pointe de la chaussure et c'est extrêmement dévastateur, hein. J'ai des exemples, je ne citerai pas, mais de dégâts créés par les pointes de chaussure dans mes propres combats que malheureusement mes adversaires ont dû en souffrir. Franchement, c'est point de chaussure, c'est point de chaussure. Après, donc cette souplesse, c'est vrai qu'on appelle ça des chaussons aussi, hein. Cette souplesse permet l'extension et la flexion optimale, permet de frapper de pointe ou de dessus de pied ou à la limite de plat de pied en revers, hein. Et après la flexion, quand on a le pied en flexion, donc tape de pointe de chaussure, et on peut taper aussi en revers avec le talon. Alors là c'est pareil, le talon, c'est dans la mesure où la chaussure de boxe française est adaptée, est super intéressant en percussion parce qu'il là il dégage une puissance de frappe, vu son côté compact, qui est très intéressant par exemple pour les frappes en chassé. Et les frappes en chassé vulnérantes sont les frappes en chassé qui frappent du talon. La plupart du temps, les gens frappent un chassé, mais en fait, ils le poussent avec le plat du pied. Donc, c'est un peu moins efficace. Donc, voilà. Les chaussures, donc semelle lisse, tige montante, souple. Les personnes qui s'entraînent sur des tatamis, je l'ai fait moi-même, alors ça pose un problème de stabilité. Si on a une cheville, un pied normal, enfin normaux, ça permet de bien exécuter la technique et libérer les techniques, bien les contrôler par rapport à l'apprentissage, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire sur un tatami en chaussettes, si on n'a pas de problème articulaire au niveau des pieds, pas d'affaissement plantaire, rien du tout, c'est très très bien. Par contre, si on a moindre altération de fonctionnement du pied, il vaut mieux mettre des chaussures, même sur les tatamis, et avec des chaussures réservées à ça, semelles lisses pour ne pas abîmer les tatamis, en même temps pour protéger donc, la part des appuis, pas se faire mal. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire au niveau des chaussures. Alors, un conseil, ne comparez pas la percussion des chaussures avec la percussion des poings avec des gants. Les poings avec des gants, c'est confortable. Les chaussures, ça fait mal. On peut frapper avec je vous rappelle, la pointe du pied, le dessus du pied, le plat du pied, le talon à l'arrière du talon, le tranchant externe de la chaussure et le tranchant interne de la chaussure. Ce sont des armes, d'autant plus que quand on a l'habitude, quand on fait des combats, on les serre avant le combat pour qu'elles soient d'autant plus efficaces. Donc, en française, mettez des chaussures. Allez, bonne journée.